Montalbanese et Aurillacois avaient la charge d'entamer la 21e journée de Pro D2 au stade de Sapiac avec en filigrane cette course relevée pour la qualification. Désireux de rattraper leur défaite à domicile contre Oyonnax, les coéquipiers du capitaine Maxime Petitjean entament positivement ce match dans le sillage de ces charges de Pélissier ou Noyagué qui se relaient et permettent au jeu de s'installer dans les 22 mètres adverses. Le contest au sol est sévère et acharné jusqu'à ce qu'un défenseur vert et noir ne perde ses appuis. L'arbitre M. Luc Ramos siffle cette pénalité alors qu'on le revoit toute l'âpreté du combat et des chocs. L'expérimenté ouvreur et buteur du stade aurillacois Maxime Petitjean permet donc aux Cantaliens de mener 3-0. Ce match met du temps à se lancer et malgré l'enthousiasme offensif d'Aurillac, Montauban peut compter sur son puissant centre Soucana Iveta pour déchirer le rideau et ainsi provoquer un plongeon d'un adversaire dans le ruck. En moyenne position, l'arrière et artificiel Jérôme Bosviel va passer ce but et égaliser à 3 partout. Il récidive même quelques minutes plus tard de 50 mètres après un hors-jeu portant la marque à 6-3 pour l'USM. Mais un tournant intervient à quelques minutes de la pause. Profitant d'un avantage suite à une faute sur un molle, Chaput tape cette chandelle. La réception est cafouillée et les Sapiacains avancent encore. Chaput et Bosviel vont alors allonger leur passe pour Sébastien Ascara et sceller sur son aile. C'est sans souci qu'il marque ce premier essai du match en coin qui voit les Tarn-et-Garonnais faire un mini-break à 11-3. Alors que l'on revoit le réalisme de ces Montalbanais qui marquent à chaque incartade dans le camp adverse, on peut apprécier comment l'international espagnol Ascara, tout juste revenu de sélection, s'est fait oublier sur son aile. Après transformation, le score va passer à 13-3, puis même à 16-3 après une nouvelle pénalité de Bosviel sanctionnant un acte d'anti-jeu des Rouges et Bleus. C'est donc sur ce plus 13 au score que M. Ramos signale la pause sur la sirène. Au retour des vestiaires, le Saka va faire le forcing pour revenir. Sa domination en mêlée envoie Zanon au frigo pour 10 minutes et permet au tonique Luatua de se frayer un chemin et d'inscrire l'essai de l'espoir. Alors que ces images montrent comment le 3/4 profite d'un leurre et d'un plaquage sans ballon, Maxime Petitjean n'est pas dans un grand soir. En plus de quelques pénalités, il manque aussi cette transformation dans ses cordes et le score est donc de 16-8. À un quart d'heure du terme et à 14 contre 15, Montauban s'appuie sur ses molles efficaces pour ensuite kidnapper les munitions en pick and go. Chaput lance Stéphane Munoz au pré et l'ancien Toulonnais a encore la force de faire exploser la défense pour franchir la ligne. La réalisation du flanqueur fait suite à une longue séance de conservation et sonne surtout le glas des espoirs cantalous de l'emporter. Alors que l'on revoit cet essai où le troisième ligne résiste à 4 défenseurs, Bosviel va réussir la transformation du 23-8. Étant à leur tour à 14 contre 15 après un jaune à Lilo Mayava, les joueurs de Lafont et Whitaker enchaînent les charges au pré. Swanepoel Munoz croit bien pouvoir y aller, mais c'est finalement le centre Soucana Iveta qui marque le troisième essai montalbanais comme un avant. Bosviel ne va pas transformer et ce score de 28-8 n'évoluera plus. Aurillac va bien tenter une dernière relance avec une percée du pilier Ravaille sur l'aile, mais le référé M. Luc Ramos va confirmer la fin de ce match avec un succès précieux bien que sans bonus de Montauban. En effet, avec cette victoire à 3 essais à 1, l'USM prive son adversaire du jour du bonus défensif et le met à 8 points au classement. Une bonne opération comptable et psychologique pour les hommes de Sapiac au cœur d'un bloc décisif pour se qualifier.